Dans un petit village niché au creux des collines verdoyantes, où les champs s'étendent à perte de vue, vit Marie, une jeune paysanne dont la simplicité et la gentillesse sont aussi vastes que les terres qu'elle cultive. Chaque matin, elle se lève avant l'aube, habillée d'une robe modeste et portant ses cheveux noués en une tresse simple qui descend délicatement dans son dos. La vie ici est rythmée par les saisons et les cycles de la terre, et Marie, malgré ses efforts incessants, ressent parfois le poids du quotidien, celui d'une vie taciturne qu'elle n'a jamais choisie mais qu'elle accepte avec un courage silencieux. Sa maison en pierre, usée par le temps, est adossée à un vieux chêne dont les branches semblent murmurer des secrets au vent léger. Tout autour, l'air est chargé des parfums de la campagne, la terre humide, le foin fraîchement coupé, et les fleurs sauvages qui tapissent les bordures des chemins. Son existence est simple, presque sans éclat, mais elle porte en elle un espoir ténu, un désir d'ailleurs encore voilé. Ce village, quoique paisible, conserve ses propres petites rumeurs, ses jugements impitoyables contre ceux qui osent rêver plus grand. Un matin d'automne, alors que le brouillard s'élevait encore paresseusement des vallons, Marie se rendit à la ferme voisine pour aider à réparer une vieille machine agricole tombée en panne. Le fermier lui avait parlé d'un mécanicien qui devait venir dans la région ce jour-là, un homme discret et efficace, connu seulement sous le nom de Lucas. Elle ne l'avait jamais rencontré, mais ses mains habiles seraient sans doute la clé pour sauver la récolte menacée par le retard imposé par cette panne soudaine. Lorsque Lucas arriva, il portait une veste de travail un peu sale et un sourire timide qui contrastait avec ses yeux pleins de vivacité. Il semblait à l'aise dans ce monde de métal et de graisse, parlant peu mais observant beaucoup. L'aura qu'il dégageait était pourtant bien différente de celle que l'on pourrait attendre d'un simple mécanicien de campagne. Petit à petit, sa présence attira l'attention des villageois, sans qu'aucun ne puisse réellement saisir sa vraie nature. Car ce que personne ne savait, c'est que Lucas cachait derrière cette apparence modeste une identité bien plus complexe. Il était en réalité le PDG d'une entreprise technologique florissante, un homme millionnaire qui vivait doublement, séparant soigneusement son monde d'affaires du village isolé qu'il avait choisi pour un temps. La rencontre entre Marie et Lucas fut d'abord banale, marquée par des échanges timides et un certain étonnement. Marie, alliant douceur et curiosité naturelle, invita spontanément Lucas à partager un repas dans la petite auberge du village, ne sachant pas que cet homme méconnu avait le pouvoir d'ouvrir une nouvelle porte dans sa vie. En retour, Lucas accepta, touché par cette simplicité sincère qui lui semblait inconnue dans son univers doré. Leur discussion durant ce repas fut marquée par des éclats de rire, des silences partagés, et une honnêteté rare, dévoilant peu à peu des fragments d'eux-mêmes que chacun gardait habituellement précieusement. Pourtant, leurs personnalités différaient profondément. Marie, ancrée dans cette vie champêtre, portait en elle une innocence mêlée de force tranquille, tandis que Lucas, marqué par des années de responsabilité et de combat dans un monde sans concession, cachait des blessures invisibles sous son charisme prudent. Cette rencontre fortuite, devenue moment suspendu, souligna les contrastes qui allaient bientôt tisser un lien inattendu entre eux. Toutefois, la tranquillité de ce village ne tarda pas à être troublée par des rumeurs venues de l'extérieur. Une menace voilée planait, comme une ombre prête à faire basculer cette fragile harmonie. Pendant que Marie reprenait ses tâches agricoles, son esprit restait hanté par l'image de Lucas, ce mystérieux inconnu qui semblait à la fois si proche et étranger. Leur relation naissante allait devoir faire face à des obstacles plus grands que la simple différence sociale. Un jour, alors que Marie aidait Lucas à démonter un moteur récalcitrant dans l'atelier improvisé du fermier, elle aperçut une lueur inhabituelle sur son portable dissimulé dans une poche intérieure. Curieuse, elle osa jeter un œil furtif et découvrit un message crypté d'une nature commerciale, signifiant clairement que l'homme face à elle n'était pas ce qu'il prétendait être. Le choc fut instantané, mêlant trahison et fascination. Elle se demanda si le secret qu'il cachait pourrait détruire tout ce qu'il commençait à construire. Lucas, de son côté, éprouvait déjà un mélange d'émotions complexes. Il lut dans les yeux de Marie une méfiance nouvelle. Une barrière invisible qu'il doutait de pouvoir franchir facilement. La vulnérabilité de ce moment le força à réfléchir sur ce qu'il était prêt à révéler et à risquer. Lui qui avait toujours gardé un masque rigide face au monde des affaires se trouvait soudain face à un dilemme personnel qu'il n'avait jamais envisagé. Alors que cette tension montait, la complicité douce et naïve de leur premier échange semblait s'effacer peu à peu, remplacée par un voile de mystère et de non-dit. Marie s'interrogeait, pouvait-elle vraiment faire confiance à cet homme dont elle venait juste d'apercevoir la véritable nature ?
Était-elle prête à affronter les conséquences de cette révélation? Les jours suivants furent emplis de regards échangés, de silences lourds de sens et de conversations esquissées mais jamais pleinement assumées. Lucas semblait lutter contre ses propres secrets, tentant de protéger Marie tout en évitant de lui mentir davantage. Pour la première fois de sa vie, Marie ressentit que cette histoire les dépassait tous les deux, comme si leurs chemins s'étaient croisés pour une raison plus profonde que le simple hasard. Le mystère autour de l'identité de Lucas et des raisons qui l'avaient amené dans ce village simple devenait de plus en plus pesant. Parmi les villageois, des murmures commencèrent à courir, fantasmes et conjectures mêlées. Mais ni Marie ni Lucas ne voulaient céder à ces rumeurs. Leur histoire, fragile et naissante, n'avait besoin que de franchise et de courage pour se construire. Pour Marie, l'enjeu n'était pas seulement ce secret révélé entre les murs de l'atelier, mais aussi celui de son propre avenir. Était-elle destinée à rester dans ce cadre rural, à vivre une vie ordinaire, ou pouvait-elle envisager, grâce à cette rencontre improbable, un horizon plus vaste? La peur et l'espoir se disputaient son cœur, tandis qu'elle cherchait des réponses dans le regard de Lucas. Du côté de Lucas, l'incertitude l'assaillait. Pouvait-il, un homme habitué au pouvoir et à la richesse, abandonner pour un temps ce monde et s'ouvrir à un amour simple et sincère? Cet amour, né dans un village perdu, pouvait-il survivre aux défis qui l'attendaient dans son propre univers? Le temps semblait suspendu, chaque moment chargé d'une tension palpable. La vie quotidienne au village continuait, mais une nouvelle dynamique s'instaurait entre ces deux âmes que tout, en apparence, séparait. La simplicité et la complexité, la modestie et la grandeur, s'entremêlaient dans un ballet fragile mais prometteur. Et puis, un soir, alors que le soleil déclinait derrière les collines, une invitation inattendue scella cet instant hors du temps. Marie, poussée par une impulsion nouvelle, demanda à Lucas s'il voudrait l'accompagner à la fête villageoise qui s'annonçait. C'était un geste simple, mais chargé de signification. Sans hésiter, Lucas accepta, conscient que ce moment pourrait changer le cours de leur histoire. Cette soirée, illuminée par les lanternes et les rires des habitants, permit à Marie et Lucas de se découvrir autrement, dans la lumière douce d'une nuit d'automne. Les barrières tombèrent peu à peu, et un sentiment d'appartenance naquit. Pour la première fois, Lucas se sentit véritablement vu, non pas comme un PDG, mais comme un homme capable d'aimer. Marie, elle, comprit que la vie pouvait offrir des surprises au-delà des champs qu'elle connaissait. Cependant, sous cette douce surface, le mystère restait entier. Le secret de Lucas pesait toujours, prêt à bouleverser ce fragile équilibre à tout instant. Et un murmure d'inquiétude parcourut les rues silencieuses du village. Parfois, les vérités cachées refont surface au moment où on s'y attend le moins. L'ombre qui flottait autour de Lucas et Marie semblait s'épaissir au fur et à mesure que les jours passaient. Après cette soirée où leurs cœurs s'étaient brièvement entremêlés sous les étoiles, la réalité reprit son cours, implacable et impitoyable. Lucas était désormais incapable d'ignorer le poids de son double secret, tandis que Marie, bien que séduite, sentait poindre une méfiance nouvelle qui rongeait lentement ses pensées. Une matinée froide de novembre, alors que le vent piquant balayait les feuilles mourantes des arbres, Marie ressentit un malaise intense. Elle avait reçu un message cryptique via un contact du village, un avertissement voilé qui lui conseillait de rester prudente avec Lucas. La peur s'immisça dans son esprit comme une bête tapie dans l'ombre. Elle savait que ses sentiments pour lui mettaient tout en jeu, mais ce doute nouveau s'ajoutait comme une épine à sa confiance naissante. Elle se retrouva un soir à la petite auberge, les mains tremblantes, face à Lucas. Son regard, autrefois éclatant d'innocence, trahissait désormais une bataille intérieure qu'elle ne voulait pas encore révéler. Elle avait besoin de réponses, mais surtout de comprendre qui était vraiment cet homme qui avait bouleversé son monde. Lucas, qui avait toujours su cacher ses émotions derrière une armure de calme et de maîtrise, sentit qu'il ne pouvait plus prolonger ce silence. Il lui confia alors des bribes de son existence secrète, la lourde responsabilité d'un empire économique, les sacrifices faits pour préserver une image publique, et la solitude qui pesait sur son cœur. Il avoua qu'il était fatigué de cette vie double, mais qu'il ne savait comment échapper à ce labyrinthe sans fin dans lequel il se perdait chaque jour davantage. Marie, touchée par cette fragilité inattendue, sentit sa méfiance s'adoucir légèrement, mais restait sur ses gardes. Comment savoir si le Lucas qu'il lui montrait n'était pas une façade, une version édulcorée pour la rassurer? La vérité semblait toujours glisser entre leurs doigts, insaisissable et énigmatique.
Alors que leur relation vacillait entre confiance et doute, le village fut secoué par une nouvelle inattendue. Une enquête avait été ouverte autour d'une affaire touchant la société de Lucas. Des documents avaient fuité, dévoilant des pratiques douteuses et des décisions controversées dans le monde des affaires. Ces révélations brûlantes jetèrent une lumière crue sur le personnage de Lucas, déjà difficile à cerner. Le regard des villageois se changea en jugement silencieux, mêlant suspicion et curiosité malsaine. Marie, poignardée par cette vérité publique, se retrouva face à un dilemme personnel profond. Devait-elle se détacher de cet homme mystérieux pour se protéger, ou continuer à croire en l'homme au-delà des scandales révélés? Le poids du regard collectif s'abattait sur elle, et chaque seconde devenait un combat intérieur où raison et cœur s'affrontaient. De son côté, Lucas sentit l'étau se resserrer autour de lui. Il savait que son empire vacillait sous les attaques, mais plus encore, il redoutait perdre Marie, la seule présence capable d'apaiser ses tourments. Il décida alors de lui confier un secret plus profond encore, un mystère qui expliquait nombre de ses choix, une dette morale qu'il portait envers ses origines modestes, un engagement qu'il avait pris envers un passé dont il n'avait jamais parlé. Cette confidence bouleversa Marie, non pas par la gravité des faits, mais par la confiance qu'il lui accordait enfin, brisant les derniers murs invisibles entre eux. Pourtant, malgré ce moment d'intimité rare, les tensions redoublèrent sous la surface. L'incertitude s'infiltra dans chaque échange, chaque regard. Marie se surprit à hésiter, à douter de ses propres sentiments. La réalité fragile de leur complicité semblait se fissurer au contact des secrets, menaçant de s'effondrer. Un jour, un événement venait intensifier ce climat déjà électrique. Marie découvrit que l'un des documents compromettants concernant Lucas avait disparu mystérieusement. Ce geste déclencha une nouvelle vague de suspicion. Qui avait intérêt à manipuler cette affaire? Était-ce un coup monté pour la discréditer ou pour protéger quelqu'un? Le doute s'installa durablement, créant un labyrinthe d'incertitudes dont personne ne semblait posséder la sortie. Lucas tenta d'apporter des éclaircissements, expliquant que dans le monde impitoyable des affaires, les alliances se font et se défont à mesure que s'élèvent les enjeux. Il décrivit des rencontres secrètes, des négociations tendues, où chaque information se transformait en arme double tranchant. Ce récit, traversé de non-dits et de sous-entendus, plongea Marie dans un univers qu'elle connaissait peu mais qui désormais dictait leur avenir. Leurs confrontations devinrent plus fréquentes, parfois chargées de colère, parfois de douleur muette. Marie reprochait à Lucas ses dissimulations, tandis que lui regrettait de ne pas avoir su la protéger de cette tempête invisible. Pourtant, malgré ces heurts, un lien tenace les unissait. Dans leur silence partagé, dans les moments volés à la vie quotidienne, ils trouvaient un répit fragile, une bulle où leur cœur pouvait battre à l'unisson, loin du tumulte. Puis, une nuit, alors que la neige commençait à recouvrir doucement le village, un coup de fil anonyme avertit Marie que sa propre vie pourrait être en danger si elle continuait à s'approcher trop près de la vérité sur Lucas. Cette menace voilée fit basculer son monde. Elle comprit que l'affaire était plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé, que d'ombres invisibles tiraient les ficelles au-dessus d'eux. Défiant la peur, Marie décida alors de confronter Lucas une dernière fois. Dans un face-à-face tendu, où les mots étaient choisis avec soin mais profondément chargés d'émotion, elle lui demanda la vérité absolue. Elle voulait savoir s'il était prêt à tout risquer pour elle, ou si leur histoire n'était qu'une illusion vouée à se briser. Lucas, les yeux baignés de sincérité et de regret, lui confia qu'il était prêt à renoncer à tout ce qu'il possédait si cela pouvait leur offrir une chance de bonheur. Il expliqua que son amour pour elle était devenu sa seule vérité solide, son unique refuge face au chaos de sa vie. Cette déclaration bouleversa Marie plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Face à cet homme vulnérable et volontaire, elle sentit tomber les dernières barrières de son cœur. Le dilemme entre raison et passion devint désormais une décision à prendre, lourde de conséquences, mais indispensable pour avancer. Alors que l'aube pointait à peine, un dernier événement vint bouleverser leur fragile accord. La disparition soudaine de la clé USB contenant des preuves cruciales semble orchestrée. Cela laissa entrevoir qu'un ennemi invisible manipulait les pièces du puzzle, jouant avec leurs émotions et leur vie. Le futur s'annonçait incertain, parsemé d'embûches et de révélations à venir. Le choix de Marie allait sceller le sort de leur histoire, silence et fuite, ou courage et affrontement. Alors que la neige recouvrait doucement les secrets enfouis, une question demeurait, lourdement posée dans l'air glacé du matin,
jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour aimer et se protéger? Le temps semblait suspendu alors que Marie et Lucas faisaient face à ce tournant irréversible. Le poids des secrets, des mensonges et des révélations leur tombait dessus comme une tempête inattendue, secouant leur certitude et bouleversant tout ce qu'ils avaient construit. Toute leur relation, née dans la lumière fragile d'un village isolé, semblait désormais menacée par une vérité plus grande qu'eux. Marie, après avoir longuement réfléchi dans le silence pesant de sa chambre, prit une décision radicale. Elle ne pouvait plus se permettre d'ignorer ce qu'elle savait, ni de fuir la complexité de leur vie entremêlée. Le choix était clair, affronter la tempête, dévoiler les secrets, même si cela signifiait mettre en péril leur bonheur. Avec un courage profond, elle décida d'exposer publiquement ce qu'elle avait découvert sur Lucas, mais aussi sur les forces invisibles qui tiraient les ficelles dans l'ombre. Lucas, dévasté par cette confession choisie, comprit alors la gravité de la situation. Ce n'était plus simplement une question d'amour ou de pouvoir, mais un combat pour la vérité et la justice. Il accepta de s'ouvrir complètement, dévoilant non seulement ses erreurs et ses failles, mais aussi les manipulations subies. Ensemble, ils confrontèrent les obstacles qui s'érigeaient sur leur chemin, refusant de se cacher derrière des apparences ou des faux-semblants. Mais la révélation immédiate provoqua un chaos inattendu. Le village, pourtant petit et tranquille, devint le théâtre d'une tempête d'émotions contradictoires. Certains habitants, déçus et trahis, tournèrent le dos à Marie et Lucas, incapables de pardonner les mensonges passés. D'autres, émus par leur sincérité et leur combat, leur apportèrent un soutien discret, mais précieux. Cette dualité ne fit qu'accentuer la tension déjà forte, faisant vaciller leur fragile équilibre. Alors que les médias s'emparaient de l'histoire, soulevant des débats passionnés et des jugements sévères, Marie sentit que la vie qu'elle avait toujours connue s'effritait sous ses pieds. Mais au fond d'elle, elle savait que cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, marquait aussi le début d'une renaissance. Il fallait accepter la douleur pour espérer un avenir différent. Dans ce tumulte, une nouvelle révélation survint, plus bouleversante encore, l'homme que Marie avait cru son allié, le confident, celui en qui elle avait placé toute sa confiance, était en réalité mêlé bien plus profondément à ses manipulations qu'elle ne l'avait imaginé. Cette découverte fut un coup de massue, une trahison vécue comme un poignard en plein cœur. Elle réalisa que l'ombre du passé continuait de planer, que l'innocence retrouvée n'était qu'une illusion fragile. Face à ce désastre, Marie fit le choix d'un ultime acte de courage. Plutôt que de se replonger dans la douleur du passé, elle décida de révéler toute la vérité, y compris ce dernier secret. Cet acte, à la fois libérateur et destructeur, bouleversa à nouveau leur vie, changeant les rapports de force et repoussant les limites du pardon. Lucas, humilié mais profondément repentant, accepta cette assise publique. Il comprit, enfin, que l'amour ne pouvait survivre sans transparence totale. Sans que l'ombre des non-dits ne vienne obscurcir leur horizon. Il s'engagea alors à reconstruire, pierre après pierre, cette relation fragile, en espérant que le temps guérirait les blessures et rapprocherait leurs âmes. Au fil des semaines, la tension comprima doucement, et l'équilibre fragile commença à se rétablir. Marie trouva la force de quitter le village, non pas pour fuir, mais pour se reconstruire loin des tumultes. Sa nouvelle vie, emplie d'espoir et de doutes mêlés, était une promesse de renouveau. Lucas la suivit de près, déterminé à laisser derrière lui les chaînes du passé pour bâtir un futur commun, loin des masques et des faux-semblants. Cette séparation physique fut aussi un moment d'introspection intense. Marie comprit que, peu importe la force de leur amour, ils devraient maintenant affronter un autre combat, celui de la confiance retrouvée, fragile et précieuse. Le chemin serait long, hérissé d'obstacles invisibles, mais porteur d'une promesse authentique. Dans ce nouveau chapitre, ils découvrirent aussi que les blessures du passé laissent parfois des traces indélébiles, mais que ces cicatrices peuvent aussi devenir des marques de survie et de courage. Chaque regard échangé, chaque geste partagé symbolisait un pas vers une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de l'autre. Alors que la neige fondait doucement sous les premiers rayons du printemps, leur histoire semblait s'inscrire dans le temps avec une nouvelle force. Rien n'était gagné, rien n'était déterminé, mais la vérité, cette fois, était pleinement assumée. Ils avaient traversé la tempête ensemble, y laissant des morceaux d'eux-mêmes, mais en sortant plus forts, unis par une sincérité nouvelle. Pourtant, alors qu'ils pensaient tourner définitivement la page, un dernier frisson parcourut leur vie.
Une lettre mystérieuse, arrivée sans nom ni expéditeur, laissa entrevoir qu'un nouveau secret dormait encore dans l'ombre. Cette dernière énigme raviva le mystère, posant la question de savoir si la vérité était vraiment arrivée au bout de son chemin, ou bien si d'autres révélations attendaient encore d'être dévoilées. Marie et Lucas, désormais liés par des expériences partagées et par ce lien fragile mais puissant qui les unissait, comprirent que leur avenir ne serait jamais complètement tracé, qu'ils devraient continuer à avancer, pas à pas, avec prudence mais confiance. Ce qu'ils avaient vécu leur avait donné une leçon précieuse, aimer c'est aussi accepter l'incertitude, l'inattendu, et surtout le courage de faire face ensemble à ce qui vient. L'histoire se terminait là, sur une promesse ouverte, un avenir suspendu entre espoir et mystère. Le village semblait retrouver sa quiétude habituelle, mais au fond, personne ne pouvait oublier cet amour improbable né d'une rencontre fortuite, transformant à jamais la vie d'une simple paysanne et d'un PDG milliardaire. Ils avaient changé, grandi, et s'étaient découverts dans une vérité plus profonde que les apparences. La question qui restait en suspens, remplie d'espoir et de défis, la vérité est-elle vraiment révélée, ou existe-t-il encore des secrets à découvrir ?